Salut, dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions en Swift, vraiment un élément hyper important à maîtriser qui vous sera utile dans tous les aspects de la création d'applications sur l'écosystème Apple. Allez, c'est parti. Pour commencer, une fonction, c'est quoi? Il s'agit d'un bloc de code qu'on va pouvoir écrire une fois et qu'on va pouvoir ensuite appeler et utiliser quand on en a besoin. Et on va commencer par voir comment créer et appeler une fonction. Donc là, dans la documentation, on a différents exemples, mais moi, je vais vous donner un autre, plus simple encore, pour commencer. On est sur le playground, et donc on va créer une fonction qui, tout simplement, écrit « Hello » dans la console. Pour ce faire, on commence une fonction par écrire le mot-clé « Func ». Ensuite, on donne un nom à notre fonction en fonction de ce qu'elle permet de faire. Cette fonction va dire hello dans la console, donc on va juste l'appeler say hello. Ensuite, on ouvre et on ferme les parenthèses et on ouvre les accolades. On verra à quoi servent ces parenthèses juste après, mais d'abord, on écrit du coup print hello comme ça. Hop. Et ça y est, notre fonction est créée. Elle est vraiment très simple, elle affiche juste un message dans la console, mais elle est créée. Et du coup, à chaque fois qu'on a besoin maintenant de dire hello dans la console, on va appeler la fonction en écrivant son nom et avec les parenthèses comme ça. Tout simplement. Et là, si on fait play, ça affiche bien le message. On peut l'appeler plusieurs fois, bien sûr, à chaque fois qu'on en a besoin. Voilà, et là si je fais play, ça va écrire 3 fois hello. Petite pause très rapide, si vous souhaitez maîtriser pleinement le sujet des fonctions ainsi que tous les autres sujets en ce qui concerne le langage Swift, je vous invite à rejoindre Swift Master, mon cours spécialisé sur Swift, qui vous permettra de libérer votre potentiel en création d'applications sur l'écosystème Apple. Si vous maîtrisez Swift, vous pourrez beaucoup plus facilement implémenter différents frameworks, différentes choses avancées dans vos applications. N'hésitez pas à rejoindre mon cours Swift Master, vous avez un code promo, vous avez juste à écrire YT50 pour avoir moins 50%. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Allez, la pub étant finie, on continue. Et donc voilà comment déclarer et appeler des fonctions. Pour l'instant, on va dire que ça, c'est vraiment des fonctions de niveau débutant. Et donc maintenant, passons au niveau intermédiaire, avec l'ajout de différents éléments à l'intérieur des parenthèses, ce qu'on appelle des paramètres. On va garder l'exemple de la fonction qui dit hello, mais ici, on va vouloir ajouter le prénom d'une personne. Imaginons qu'on a envie de dire bonjour à Hector, on pourrait écrire hello Hector, mais maintenant, à chaque fois qu'on appelle la fonction, ça va dire hello Hector. J'ai envie que ça soit un petit peu plus personnalisable. Donc pour ce faire, ici dans les parenthèses, on va mettre un paramètre qu'on va appeler name. On peut mettre ici le nom qu'on a envie. On met 2 points et le type de valeur de ce paramètre. Ici, moi, je veux que le nom soit de type string, de chaîne de caractères. Et donc là, maintenant, quand on appelle la fonction, on va devoir lui donner le paramètre. Ici, name. Donc on écrit name, 2 points, et ici, on va lui donner notre valeur. Moi, je veux dire bonjour à Hector. Donc là, j'écris Hector quand j'appelle la fonction. Et maintenant, pour finir, on va pas écrire en dur Hector ici, on va plutôt insérer la valeur de name. Voilà. Et maintenant, si je fais play, ça écrit hello Hector dans ce cas-là. Vous voyez? Parfait. Et maintenant, on pourrait l'appeler une deuxième fois pour dire bonjour à Jack. Et là, ça m'affiche hello Hector, hello Jack. Donc les paramètres sont vraiment très utiles pour donner des valeurs à des fonctions, pour qu'elles puissent travailler avec à l'intérieur du bloc de code. Sachez aussi qu'on peut donner plusieurs paramètres à notre fonction. Ici, on n'en a qu'un seul. Mais on peut par exemple en mettre un deuxième, un troisième, etc. en mettant une virgule. On va l'appeler name2 de type string. Celui-là, on va plutôt mettre name1. Et donc là, quand on l'appelle, on doit mettre name1 et aussi name2, comme ça. Et ici, on va mettre Jack. On modifie notre fonction, notre message pour dire hello name1 and name2. Ça affiche hello Hector and Jack par rapport aux arguments que l'on a donnés ici. Donc là, ici, on a 2 termes différents. Ici, c'est le paramètre. Et ce qu'on lui donne, c'est l'argument. Et maintenant, pour continuer avec les paramètres, on va voir qu'on peut avoir un paramètre interne et externe. On va revenir sur quelque chose de plus simple comme ça, hop, on revient sur notre fonction basique, celle-là, qui dit juste bonjour à une seule personne. Et donc ici, notre paramètre a pour nom name, et du coup, à l'intérieur de la fonction, on écrit name, et aussi à l'extérieur. Mais sachez que du coup, on peut donner un nom différent pour l'extérieur et pour l'intérieur, en mettant juste avant ici un argument label. On pourrait ici écrire tout. Donc ici, quand on appelle la fonction, on devrait écrire
tout. Ici, c'est le paramètre extérieur et juste après le paramètre intérieur dans cet ordre-là. Quand on appelle la fonction, on utilise tout et à l'intérieur de la fonction, on utilise name. Tout ça pour la même valeur de type string. Comme ça permet ici d'avoir un langage plus naturel. Say hello to Hector. Et cet argument label, on peut l'ignorer si on le désire. Pour ce faire, on a juste à mettre un underscore comme cela. Et du coup, hop, quand on appelle la fonction, on n'a pas besoin de mettre name ni rien du tout. On peut directement écrire notre valeur. Say hello Hector, tout simplement. Mais attention quand même à utiliser cela avec parcimonie quand c'est nécessaire. Veillez toujours à garder un code lisible. Dans ce cas-là, moi je préférerais quand même garder le tout. Même si ça fait une ligne un petit peu plus longue, je trouve que c'est plus naturel de dire say hello to Hector. On comprend un petit peu mieux l'intention et ce que fait la fonction. Donc attention, ça c'est vraiment quelque chose de très important à réfléchir. Donc ici là, hop, on remet tout pour l'argument label. Je vais quand même écrire une autre fonction qui bénéficierait dans son cas d'ignorer l'argument label en mettant un underscore. Imaginons qu'on ait une fonction qui affiche dans la console un nom d'une personne. On pourrait l'appeler print name. Donc là, ici, je veux mettre name de .string. Et là, on va print le name comme ça. Là, quand on l'appelle, on a juste à mettre print name, on lui donne le nom, on va mettre Bob. Donc voilà une fonction classique avec un paramètre tout à fait classique. Et donc dans ce cas-là, vous voyez qu'on a une répétition. La fonction a pour nom print name et après on lui donne un name comme paramètre. Il y a une répétition, on a 2 fois name. Donc dans ce cas-là, ça vaudrait la peine de mettre un petit underscore comme cela pour éviter la répétition. Comme ça, on a juste à écrire print name et on met directement le nom. Dans ce cas-là, ça a du sens d'ignorer l'argument label. Ensuite, sachez qu'on peut donner une valeur par défaut à notre paramètre. Pour ce faire, juste après le type du paramètre, on met un égal et ici on va lui donner une valeur par défaut. On met Anonymous par exemple. Et du coup maintenant on a 2 possibilités quand on appelle notre fonction. On peut mettre say hello to comme avant, Bob. Mais on peut aussi, vu qu'on a une valeur par défaut, juste dire say hello comme ça, sans lui donner d'argument. Et du coup, dans ce cas-là, vu qu'on ne lui a pas donné de valeur pour name, ça va utiliser la valeur par défaut. Si on fait play, ça va afficher Hello Anonymous dans ce cas-là. Vous voyez, juste là. Et maintenant, on a fait le tour en ce qui concerne les paramètres des fonctions. Du coup, on va voir un deuxième élément très important. Il s'agit des valeurs que l'on peut retourner avec des fonctions. Pour vous donner un exemple concret, on va créer une autre fonction qui permet de générer un nombre aléatoire entre 0 et 100. Donc on écrit func get random number. Hop, comme ça, voilà. Et donc là, pour l'instant, on ne va pas lui donner de paramètres. Nous, on veut juste que cette fonction retourne une valeur de type integer. J'ai envie que, par exemple, si je crée une constante random number juste en dessous, qu'on puisse écrire égal get random number comme cela. J'ai envie que cette constante, quand elle est initialisée, qu'elle contienne un nombre aléatoire entre 0 et 100. Donc on va pouvoir utiliser cette fonction, vu qu'elle retourne une valeur de type integer. Mais du coup, à l'intérieur, on va devoir faire en sorte que ça retourne cette valeur. Donc pour ce faire, on écrit return, et là on pourrait écrire 77 par exemple. Et là, ça va fonctionner. Bon, c'est pas vraiment random dans ce cas-là, mais on retourne bien une valeur de type integer juste là. Donc c'est parfait, ça fonctionne. On ne pourrait pas retourner, par exemple, cela. Là, on retourne une valeur de type string alors qu'on lui a indiqué qu'on allait retourner une valeur de type integer. Donc ça correspond pas, ça ne va pas. On doit vraiment, ici, vu que l'on a écrit int, retourner une valeur integer. Donc là, on va générer un nombre aléatoire en écrivant int.random in entre 0 et 100. Et ici, random, eh bien, c'est une fonction, là aussi, qui est sur le type integer directement. Si on fait commande clic sur random, hop, on voit bien que c'est une fonction. Vous voyez, func, random, et ici on a les paramètres et la valeur que ça retourne. C'est une fonction directement intégrée au type integer, donc vraiment très pratique. Donc là c'est nickel, random number aura, à chaque fois qu'elle sera initialisée, une valeur aléatoire entre 0 et 100. Regardez, si je fais play, ça va s'afficher à droite, 54. Si je refais play, ça va mettre un nombre différent, 6. À noter que, vous voyez, ici on n'a qu'une seule ligne de code dans notre fonction. Donc ici on peut enlever le return. Vu qu'on n'a qu'une seule ligne, Swift devine que c'est cette valeur qu'on a envie de retourner. Par contre, vous voyez que si on avait 2 lignes par exemple, là ça ne fonctionnerait pas. Swift ne sait pas si on retourne ça ou si on retourne ça. Du coup là il faudrait explicitement écrire return, vous voyez. Mais vu qu'on n'a qu'une seule ligne, du coup on peut l'enlever.
très pratique, ça simplifie encore plus notre code. Ici, pour rendre la fonction un petit peu plus utile, on pourrait personnaliser ces deux chiffres-là. Dans les paramètres, on pourrait écrire min de type int et max de type int là aussi. Et à la place de 0, on pourrait écrire min et à la place du 100, on peut écrire max. Comme ça, c'est un petit peu plus personnalisable. On recrée notre constante random number égale à get random number min max. Donc là, entre moins 100 par exemple et 100. Ça rend la chose un petit peu plus personnalisable. On fait play et là, cette fois-ci, ça va être moins 99. Sachez aussi que ici, on peut retourner plusieurs valeurs. Ici, on n'en retourne qu'une seule, mais on peut en retourner plusieurs. On va modifier la fonction, on l'appelle get random numbers. On va faire en sorte que ça retourne deux nombres aléatoires et non pas un seul. Et ici, vu qu'on veut retourner plusieurs valeurs, on doit indiquer les types dans des parenthèses, dans un tuple. Je veux retourner deux valeurs de type int, donc j'écris comme ça. Et donc là, on pourrait créer une constante let random number 1 égale, hop, comme cela. On a une constante avec notre premier nombre aléatoire. Je copie-colle. Deuxième constante, je l'appelle random number 2. Et donc là, ensuite, on va pouvoir retourner nos deux nombres aléatoires. Return, parce qu'on n'a pas qu'une seule ligne. Là, on doit vraiment spécifier qu'on veut retourner cette ligne-là. Et là, entre parenthèses, on va mettre random number 1, virgule, random number 2. Donc on peut bien retourner plusieurs valeurs. Donc là, on pourrait créer une constante random numbers égale à get random numbers entre 0 et 100. Si on fait play, on peut voir sur la droite nos deux nombres aléatoires. À l'intérieur d'un tuple, on a 6 et 9. Random numbers est bien de type tuple, vu que ici on retourne un tuple. Un tuple contient plusieurs valeurs. Et donc là, on pourrait print le premier numéro aléatoire en écrivant random numbers. 0. Ça commence à 0, donc le premier chiffre c'est 0, le deuxième chiffre c'est 1, etc. C'est comme dans les tableaux. Et ensuite on affiche le deuxième chiffre en écrivant random numbers.1. On fait play, hop, et on a eu 5 et 14. Sachez aussi qu'on peut écrire par exemple first ici, comme cela, avec deux petits points, pour donner un nom à notre valeur, ici retourner. Et ici on peut écrire second, hop, comme cela. Et du coup maintenant, au lieu d'écrire 0 et 1, on peut écrire random numbers.first pour avoir le premier nombre aléatoire et random numbers.second. Donc ça c'est très pratique aussi. Sachez aussi que dans les fonctions, on a ce qu'on appelle des paramètres in-out. En pratique, je l'utilise très peu, mais je vais quand même vous en parler vite fait, notamment en suivant cet exemple-là. Ici, on a une fonction qui permet d'inverser deux chiffres entre eux dans ce cas-là. Donc hop, je vais copier ça. Donc notre fonction s'appelle swap2int. Elle a deux paramètres. Un paramètre A de type int et un paramètre B de type int là aussi. On n'a aucune valeur qui est retournée. On a les arguments label ignorés et on a notamment ce mot-clé in-out. Ça va nous permettre de modifier une valeur externe à la fonction. Imaginons qu'on ait une variable qui s'appelle first number qui est égale à 5 et une autre variable second number qui est égale à 10. Et donc là, cette fonction va nous permettre d'inverser ces deux valeurs, que first number soit égal à 10 et que second number soit égal à 5. On peut écrire swap to ins, et là on veut inverser first number et second number. Et donc là, attention, on va devoir marquer un petit signe et comme cela pour que ça fonctionne. Je vais print les deux chiffres maintenant pour voir que ça a bien été modifié. On print first number et second number. Vous voyez, ça a bien été inversé. Du coup, le in-out, ça permet vraiment de modifier des valeurs à l'extérieur d'une fonction. Ensuite, maintenant, parlons des types des fonctions. On a les types que vous connaissez sûrement, les strings, les boolets 1, les integers, les doubles et plein d'autres. Eh bien, les fonctions sont un type aussi. Par exemple, cette fonction-là, add2points, qui a deux paramètres de type int et qui retourne une valeur de type int. Si on devait écrire son type de valeur, eh bien, ça serait cela, ça s'écrit comme ça. Entre parenthèses, les paramètres suivis de la flèche et de int. Sachez aussi que si on n'a pas de valeur de retour comme ici sur print hello world, on n'a pas de paramètres et pas de valeur retournée, eh bien, ça s'écrirait comme cela. Le type de cette fonction, eh bien, c'est ça. Pour vous en parler rapidement, ici, vous voyez, on a cette fonction add2points qui est de ce type-là. Et du coup, dans ce cas-là, on pourrait créer une variable qui a pour nom mathFunction de type fonction qui a deux paramètres de type int et retourne une valeur de type int. Et du coup, on pourrait le mettre égal
à la fonction add2points. Celle-là, c'est tout à fait valable. On peut stocker une fonction dans une variable. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la documentation, n'hésitez pas à aller voir cette page-là pour en apprendre un petit peu plus, parce que ça s'arrête pas là. Du coup, vu que les fonctions sont des types, on peut créer une fonction qui retourne une fonction en écrivant le type de la fonction comme ça. Et sachez aussi, pour finir, que on peut créer des fonctions à l'intérieur d'autres fonctions. Ici, on a une fonction choseStepFunction avec à l'intérieur deux autres fonctions. Et donc là, ça retourne une fonction. En fonction du paramètre qu'on a, vrai ou faux, ça retourne l'une ou l'autre, comme on peut le voir sur cette ligne-là. Sachez que c'est possible, ça s'appelle les nested functions. Et donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur les fonctions, un sujet vraiment très important à maîtriser, encore une fois. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à Swift Master avec le code promo YT50 pour avoir moins 50% et pour maîtriser le sujet du langage Swift, très très important. Allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!